entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Les esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivaient jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il a dit, il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il se rendait dans les synagogues de Judée, où il proclamait la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour, Saint Paul fait des reproches, ou plus ou moins, il attire notre attention sur le danger de vouloir scinder les serviteurs de Dieu, ou du moins le danger de vouloir créer des groupes d'appartenance au sein même du peuple de Dieu. Saint Paul est à Corinthe pour annoncer la bonne nouvelle. Il lui arrive d'entendre certaines personnes dire « Moi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, ou moi à Pierre ». Et Saint Paul va corriger cette attitude pour dire qu'ils sont tous serviteurs du même Dieu. Si Saint Paul a semé, qu'Apollos a arrosé, c'est Dieu qui a donné la croissance. Et le plus essentiel dans la proclamation du règne de Dieu, c'est cette croissance que Dieu donne à la parole de Dieu, que Dieu donne à sa propre parole dans notre vie. C'est lui qui fait grandir en nous la foi. C'est lui qui fait grandir en nous l'espérance. C'est lui qui fait grandir en nous la charité qui ne passe jamais. Donc Saint Paul tient à souligner que les serviteurs de Dieu sont envoyés, certes par Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que les serviteurs de Dieu ne remplacent pas Dieu lui-même. Ils sont envoyés au service de Dieu, ils sont les envoyés de Dieu, mais attention à ne pas confondre ou à ne pas nous laisser prendre par, comme disait déjà Saint Paul au cours de cette semaine, par l'éloquence ou la sagesse humaine. Nous sommes envoyés pour rendre témoignage au Christ. Nous sommes envoyés pour faire parvenir la bonne nouvelle de l'Évangile à travers le monde entier. Mais plus profondément, nous sommes envoyés pour donner le Christ aux gens. Nous sommes envoyés pour faire croître la foi des personnes au Christ Jésus. Ces personnes doivent donc se tourner vers Dieu et non pas d'abord se tourner vers nous. C'est Dieu qui nous envoie et c'est à lui que nous devons rendre compte. C'est à Dieu que nous devons conduire et non pas à nous-mêmes. Car cette lutte qui se déroule à Corinthe, c'est une lutte que nous avons dans nos communautés respectives, nos communautés chrétiennes, nos communautés sociales respectives. Dans les communautés chrétiennes, la tentation, c'est quoi? C'est que certains se disent être pour tel curé, tel prêtre, tel vicaire. Et on est en train de partager, de diviser l'Église de cette manière-là. Certains disent, moi j'appartiens à tel, ou je me sens très bien avec tel. Il n'y a pas de souci à cela. Mais lorsque
on annonce la parole de Dieu, nous devons, dans une attitude chrétienne, dire « Moi, j'appartiens au Christ ». Nous sommes tous à la suite du Christ. Cette tentation, donc, frères et sœurs, évitons-la. Et c'est ce que saint Paul dénonce en disant « Voilà des attitudes qui, dans nos communautés respectives, entraînent la jalousie. Voilà des attitudes qui entraînent des disputes, de la jalousie et des disputes, parce que nous demeurons dans la chair, nous ne faisons pas l'effort de voir plus loin, nous ne faisons pas l'effort de vivre dans l'esprit. Par conséquent, saint Paul dit aux Corinthiens, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide, parce que vous êtes encore à vous disputer, à vous quereller pour savoir qui appartient à qui ou qui fait quoi dans l'Église. Voilà une attitude qu'il faudrait éviter. Cette attitude ressort un tout petit peu dans l'Évangile aussi. Lorsque Jésus, après avoir guéri les malades, d'abord la belle-mère de Pierre, Jésus guérit les malades et le village Capharnaüm tente à le tenir, à le retenir pour qu'il reste au milieu d'eux. C'est une belle prière que de demander au Seigneur de rester au milieu de nous. Une belle prière que celle des disciples d'Emmaüs qui disaient « Reste avec nous, Seigneur, car le jour baisse et déjà la nuit commence. » C'est une belle prière, que cette prière, nous savons qu'avec les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils ont découvert le Messie, lorsqu'ils ont découvert Jésus ressuscité, il a disparu à leurs yeux. Ici aussi, Jésus va faire une démarche un peu analogue. On veut le retenir, on veut qu'il reste. Et elle le retenait pour l'empêcher de les quitter, mais il a dit, il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voilà le sens du serviteur. Il a été envoyé pour annoncer et non pas d'abord pour s'installer. Frères et sœurs, voilà aussi une attitude qui peut beaucoup nous enseigner. Lorsque nous sommes envoyés pour proclamer le règne de Dieu, nous sommes envoyés pour proclamer ce règne à tout le peuple de Dieu et non pas pour nous installer et dresser nos tentes quelque part, y demeurer. Et on voit malheureusement cela, parce que comme saint Paul a dénoncé pour Corinthe, lorsqu'on commence à se disputer, les disciples, les serviteurs de Dieu, a dit, moi j'appartiens à tel prêtre, à tel curé et autres. Et le moment où ça arrive, malheureusement, souvent des affectations, c'est des luttes. On ne veut plus quitter, on veut demeurer sur place. Et ce n'est pas une attitude chrétienne, parce que le Seigneur nous envoie proclamer la bonne nouvelle à tous les fidèles. Nous n'avons donc pas à nous installer, à nous enraciner. C'est bien d'avoir des racines. Mais lorsque, au nom de ce que nous appelons l'enracinement, on désobéit à l'autorité de l'Église, ça devient assez dangereux. Et ça devient un contre-témoignage même pour les fidèles. Et les fidèles aussi, de temps à autre, n'aident pas trop les pasteurs dans leur charge. Parce que c'est là, lorsque les fidèles commencent déjà à dire « j'appartiens à tel, j'appartiens à tel, j'appartiens à tel » et qu'on veut bouger ce pasteur-là, eh bien, les disputes, comme dira saint Paul commencent, les jalousies naissent. Comme j'appartenais à tel, je ne veux plus à l'église parce que tel est là. Ce n'est plus une attitude chrétienne. Et Jésus est clair, il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Nous sommes envoyés, frères et sœurs, pour annoncer la bonne nouvelle. Et comme le Christ, nous devons avoir le courage de savoir partir. Même lorsqu'on nous jette des fleurs, il faut avoir le courage de savoir quitter pour aller aussi annoncer la bonne nouvelle aux autres peuples. Frères et sœurs, demandons aujourd'hui l'humilité. L'humilité dans nos familles, de ne pas nous accrocher à nos convictions. Parce que la tentation qui existe ici, peut-être pour les pasteurs, existe aussi dans nos familles. Lorsque nous avons une conviction, nous tenons mordicus, on ne veut rien lâcher, personne ne peut rien nous dire. Ce n'est pas l'humilité, frères et sœurs, c'est l'orgueil. Demandons donc cette humilité pour toutes nos familles respectives.
Demandons cette humilité pour nos parents. Demandons cette humilité même pour nos gouvernants. Nos gouvernants, ils n'arrivent pas malheureusement aussi à bouger parce qu'on croit être le seul, on croit être le sauveur. Sans moi, c'est le déluge. Eh bien non, parce qu'on est tous faits pour venir et pour passer. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et quand on a joué notre rôle quelque part, il faut savoir quitter, partir. Demandons aussi cette humilité pour nos pasteurs au sein de l'Église, de savoir, comme le Christ, savoir aussi aller annoncer la bonne nouvelle ailleurs et ne jamais se dire, moi je suis ici et je ne bougerai plus. Ce n'est pas cela une attitude chrétienne, frères et sœurs. Demandons donc cette grâce pour nous-mêmes et prions pour nos gouvernants, prions pour nos familles, prions surtout pour notre Église en but. Prions afin que le Seigneur nous donne un cœur humble et un cœur de service, de serviteur humble. Amen. Oh, amen, amen,